Un des secteurs d'activité qui vit le déconfinement progressif, c'est le secteur de la vente d'automobiles. Ça a commencé à l'extérieur de Montréal les concessionnaires automobiles à l'extérieur de la communauté métropolitaine de Montréal depuis 2 semaines maintenant peuvent déjà commencer à vendre, accueillir des clients chez eux et ça commence maintenant dans la grande région de Montréal. Comment tout ça se passe et quel est l'impact pour cette industrie qui demeure importante? Robert Poitier, le président, directeur général de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec et on le retrouve tout de suite en direct. Monsieur Poitier, bonjour. Hey, bonjour à vous. Alors, M. Poitier, je me souviens, moi, être allé il y a une semaine ou deux à Saint-Hyacinthe, si je me souviens bien, et enfin à Saint-Rémy, chez les concessionnaires. On se retrouvait juste à l'extérieur de la CMM. Et donc, ça avait commencé à ce moment-là. Il y avait 3 concessionnaires dans le village ou dans la ville de Saint-Rémy. Et on avait mis en place les mesures de distanciation. Ça se passait relativement bien. Restait encore Montréal. Comment les gens réagissent à Montréal maintenant qu'eux aussi peuvent recommencer à accueillir les clients chez eux, là? Ben écoutez, comme vous l'avez dit, vous savez, lorsqu'on parlait de l'île de Montréal, en fait, c'est pas l'île, hein, c'était 82 municipalités, évidemment, qui n'avaient pas repris la section des ventes qui va se faire lundi. C'est un territoire de 4 millions d'habitants, donc à peu près 50% du Québec. Ceux qui avaient débuté à le faire, évidemment, je dirais que ça va assez bien parce que les consommateurs ont eu le temps de s'informer, souvent par Internet, souvent par téléphone, les différentes plateformes virtuelles. Alors, comme on dit souvent, ils ont pris le temps d'y penser, de choisir le véhicule qu'ils voulaient. Et actuellement, ben, vous savez, malgré une difficulté aussi difficile économique que celle-là, je pense que tout le monde va y trouver son compte. C'est-à-dire que les consommateurs actuellement vont pouvoir et peuvent profiter de plans que les constructeurs ont mis en place, très avantageux. Et ben aussi, il faut se dire, les terrains sont pleins, donc les inventaires sont là. Vous pouvez choisir le véhicule que vous voulez, les options que vous avez besoin et même la couleur dans bien des cas. Là, vous parlez des inventaires. C'est un fait, là. On a vu des images spectaculaires, là. Les concessionnaires, quand ils font l'acquisition des véhicules, ils commandent des véhicules, ils n'avaient pas prévu une pandémie, une crise comme celle-là. Ça veut dire que beaucoup de concessionnaires se retrouvent avec beaucoup de véhicules. On comprend que d'un côté, l'intérêt pour les concessionnaires, c'est que Richard Olivier nous le montrait tantôt, il y a des économies à réaliser, mais ça reste lourd à porter quand même pour les concessionnaires, non? Ah, vous l'avez dit en entrée de jeu, vous savez, l'industrie de l'automobile au Québec, peut-être que les gens ne savent pas toujours, c'est le 2e levier économique le plus important, immédiatement après la construction. Vous savez, quand tout ça s'est arrêté au niveau des ventes et puis même de la réparation, sauf que pour les services essentiels, c'est 45 000 personnes qui travaillent à temps plein, qui sont tournées chez eux partout sur le territoire du Québec. C'est pas rien, là. Alors, à partir de là, ben, écoutez, l'impact économique est majeur. Les constructeurs donnent un coup de main, mais l'inventaire est supporté par les concessionnaires eux-mêmes. Ici, dans la région de Québec, un concessionnaire, un groupe qui a 4 concessions, supportait 30 millions d'inventaires. Ça, c'est 4 concessionnaires, en fait. Alors, vous savez, les impacts économiques sont difficiles. Alors, c'est sûr que pour les concessionnaires, de reprendre les affaires sur le plan des ventes, puis je veux rassurer les gens, vous savez, la distanciation sociale, la distanciation sanitaire, c'est plus facile à l'intérieur de concessionnaires. Vous savez, on n'est pas dans un allée d'un grand marché, là, des grandes surfaces de marché. Au contraire, nos salles de montre sont très grandes. Mais toutes les mesures, on a fait évidemment un protocole de protection qui suit et même dépasse les règles gouvernementales. Alors, faut pas s'inquiéter. Donc, évidemment, la sécurité de nos consommateurs, de nos clients puis de nos employés. Donc, oui, les ventes sont reprises il y a quelques semaines. Lundi, dès lundi, ben vous allez pouvoir le faire dans la grande région métropolitaine, c'est-à-dire partout aussi sur le territoire du Québec. Bon, de fait, je l'ai constaté sur le terrain, quand on est chez un concessionnaire à l'heure actuelle, avec les mesures de distanciation, les mesures qui sont prises en place, on n'est pas serré comme si on s'en va dans une quincaillerie, par exemple. C'est un fait. Sauf qu'un des problèmes, peut-être, pour les concessionnaires, c'est que l'économie est en chute, libre. Les gens, beaucoup de gens, pendant 2 mois, ont eu peu de revenus. Acheter un nouveau véhicule dans ces conditions-là, ça pose un problème. Bien, pour ceux qui le font que pour le plaisir ou le loisir, je suis d'accord avec vous. Mais on a réalisé, durant cette dernière crise-là, que le véhicule n'est pas que pour les services essentiels, mais pour les besoins essentiels. La spécificité du Québec sur son territoire, en milieu urbain, vous savez, j'ai même travaillé pour le transport collectif pour la région de Montréal à l'époque où j'étais au gouvernement, mais la spécificité du Québec nécessite pour les gens des déplacements. Actuellement,
Honnêtement, je pense que le transport en commun, les gens ont une certaine crainte, puis à raison. Donc, il y a des gens qui ont besoin de leur véhicule pour aller chercher les enfants, pour aller à l'école, pour aller travailler, pour les livraisons, pour les déplacements. Ces médecins, ces policiers, ces pompiers, ils se déplacent. Les personnes qui emmenaient la nourriture à leurs parents aux personnes plus âgées le font en véhicule. Alors, écoutez, ce n'est pas que pour le plaisir. Donc, à partir de là, les gens ont besoin de leur véhicule. Les véhicules sont mieux construits, sont plus écologiques, et les ventes tournaient chaque année plus ou moins en entour de 600 000 véhicules par année. Alors ça va continuer. Et je pense que cette période-là d'arrêt a été difficile pour certaines personnes qui devaient changer leur véhicule. Et maintenant, ben, c'est possible. Alors, ils vont pouvoir le faire. Et comme je disais tantôt, dans une circonstance qui, bêtement, va permettre autant aux concessionnaires de reprendre vie qu'aux consommateurs de profiter de moments qui sont peut-être plus avantageux qu'ils ne l'auraient été dans une autre circonstance. Ben, corrigez-moi si je vous ai mal compris. Là, vous avez parlé de 600 000 véhicules vendus par année. Je reviens à ma question de tantôt. Là. Même si les gens ont besoin d'un véhicule, est-ce que vous ne craignez pas quand même que les consommateurs n'aient pas l'argent pour acheter et remettre ça d'un an ou deux? Et est-ce que ça ne menace pas certains des concessionnaires au Québec quand même? Bien, quand je parlais d'occasion actuellement, il y a certaines marques, certains constructeurs, je l'entendais encore il y a quelques minutes, où vous avez une possibilité d'acheter un véhicule à 0 % d'intérêt sur 84 mois avec une garantie de 10 ans. Ça, je parle d'un constructeur. Alors, il y a une saine compétition, évidemment, entre les constructeurs, et je pense que c'est avantageux pour les citoyens. Alors, dans ce cas-ci, lorsque vous avez 0 % d'intérêt, vous avez un terme qui vous convient, dépendamment de votre capacité de payer et du temps que vous voulez utiliser, mais je pense que l'occasion actuellement vient un peu contrer ce que vous soulevez, en ce sens que les gens seraient plus prudents. Et je le dis aussi, là, se déplacer d'une façon sécuritaire, ça prend un véhicule aussi sécuritaire. Et lorsque le temps vient de changer son véhicule, ben ça fait partie d'une des réalités, des dépenses permanentes des citoyens, qui est le véhicule automobile, parce que ça fait partie de notre vie. On l'a bien vu là à travers ce qu'on vient de traverser. Alors moi, je pense que c'est sûr que pour les concessionnaires et pour l'économie au Québec, c'est une catastrophe, là, disons-le. Mais je pense qu'on va pouvoir aller de l'avant et pour tout le monde, que ce soit gagnant-gagnant. Pour le citoyen, évidemment, pour le consommateur et pour l'État aussi sur le côté économique. M. Poitier, on va passer plusieurs années à JE, des 0 % d'intérêt. J'ai souvent vu que dans les petites lignes, c'est pas vraiment 0 %, mais je crois bien que je vous crois quand même sur ce cas-ci. Robert Poitier, qui est le PDG de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. Merci beaucoup, M. Poitier. Bonne journée et bonne chance aussi. Là. Merci à vous. Au revoir. Bon, il y a un autre géant corporatif